Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à attacher ce qu'on appelle un pagne. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous le montre tout de suite. Il s'agit des tissus qu'on appelle des tissus ethniques. Donc, voilà. Ce sont des vêtements qu'on coud en ensemble qui nous permettent de nous habiller du foulard jusqu'au pagne en passant par un haut. Alors, vous avez de plusieurs tons. Vous avez ce tissu-ci, donc en imprimé ethnique. Ensuite, vous avez d'autres styles hein, en coton et broderie. Là, voilà. Là. Ensuite, vous avez également un autre style qu'on peut également appeler bazin. Voilà. Ce sont des motifs avec broderie au choix. Hein. Donc, du coup, je vais vous apprendre comment nouer ou attacher un pagne autour des hanches. Donc, hop. Donc, vous avez le pagne en entier avec sur chaque côté une corde que vous allez mettre autour de votre hanche. À part égale, arrangez-vous à ce que le centre du pagne se trouve bien sur votre dos. Ensuite, vous écartez légèrement les jambes. La première partie du pagne, c'est-à-dire vous devez commencer par la partie gauche de votre pagne. Là, que vous ramenez délicatement à votre droite jusqu'au coin. Vous gardez bien, vous assurez bien que vos jambes sont légèrement écartées. Ensuite, la deuxième partie de votre pagne que vous ramenez sur votre gauche. Et là, derrière, vous avez les deux cordes qui se rejoignent. Donc, vous essayez de contourner l'une des cordes au-dessus de l'autre. Là, sans forcément faire un nœud, vous ramenez la corde devant et puis vous faites un nœud à votre guise. Voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez le rabaisser. Et donc, il faut noter que le pagne ne se porte jamais en détaillé. À chaque fois, il faut qu'il soit assorti aux vêtements. Donc, par exemple, pour ce pagne que je viens de vous présenter, vous avez son ensemble, son haut qui va avec. Voilà. Il est cousu sur mesure, mais vous pouvez aussi les acheter déjà cousus en fonction de la taille que vous faites. Donc, la deuxième formule, la deuxième façon d'attacher votre pagne, voilà, vous pouvez juste autour de votre hanche, vous passez votre pagne toujours en maintenant les jambes bien écartées. En fait, ça vous permet, après avoir attaché votre pagne, de marcher convenablement sans toutefois vous heurter à un obstacle ou alors à permettre à ce que le pagne se mêle. Voilà, donc là, vous également, vous fixez en rentrant la corde à l'intérieur. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de corde, c'est une deuxième possibilité. Vous rentrez votre pagne, le côté gauche de votre pagne, sur le coin de votre droite. Et de la même manière, de la droite vers la gauche. Mais ici, vous faites une petite boule à l'aide de votre pagne que vous rentrez à l'intérieur du pagne, à l'extérieur plutôt, et puis hop, voilà. Alors, je recommence.
Et voilà, avec ce système de pagne, en fait, vous pouvez l'utiliser lorsque votre pagne ne comporte pas une corde sur les deux côtés. Vous avez une troisième possibilité, c'est toujours maintenir le pagne de la gauche vers la droite. Cette fois-ci, en laissant bien en évidence l'extrémité du pagne en dehors de la corde. Pareil de ce côté. Et ensuite, vous viendrez attacher votre pagne sans la corde, sans utiliser la corde. Là, hop. Ceci encore s'utilise quand vous n'avez pas forcément de corde au niveau de votre pagne. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris comment vous pouvez de trois façons différentes la possibilité d'utiliser un pagne et puis de l'attacher. Et la prochaine fois, je vous montrerai également qu'à partir du même pagne, vous pouvez avoir la possibilité de porter votre bébé sur votre dos. Pour ça, vous n'avez plus besoin du premier plan, c'est-à-dire aller en supermarché et acheter un porte-bébé. Avec votre pagne, vous avez tout à fait votre porte-bébé à portée de main. Je vous dis à bientôt. Au revoir.